Nous allons équiper cette machine à vendanger Grégoire G7 240 d'un kit carburateur EcoPra dans le but de réduire la consommation de gasoil de cet engin, mais aussi dans un objectif écologique en réduisant la pollution lors de son utilisation. Cette machine appartient au vignoble du Château La Rose Trentodon, qui a une réelle démarche écologique. Suite à des résultats très satisfaisants de l'ordre de 20% d'économie sur un premier engin équipé qui est un enjambeur Frema Tractis, ils nous ont contactés pour équiper cette machine pour réduire ses coûts d'utilisation lors des vendanges. Je vais à présent vous présenter les différents éléments qui composent donc ce kit carburateur EcoPra. Donc pour commencer, nous avons un réservoir, ici de forme plate, qui contient 5 litres d'eau déminéralisée. Avec ce flexible, nous allons alimenter le bulleur, qui lui va avoir pour mission de produire de l'air humide dans le dispositif. Ensuite, nous avons le réacteur, qui lui va charger d'électricité statique l'air humide. Et donc le réacteur est relié au bulleur par de la gaine inox. Donc ce réacteur, comme je viens de vous le dire, est fixé sur le châssis de la machine afin de récupérer de l'électricité statique pour charger l'air humide qui va le traverser et donc pouvoir permettre une meilleure combustion du carburant par le moteur. Donc entre le bulleur, le réacteur et le filtre à air du moteur, nous avons donc de la gaine inox qui nous permet de réaliser le circuit. Nous venons de procéder au positionnement du bulleur. Ce bulleur est fixé proche d'une source de chaleur pour permettre à l'eau qu'il contient de se vaporiser afin de créer de l'air humide dans le circuit, dans le principe. Nous montons ensuite la prise d'air du bulleur qui va permettre à ce dernier de s'alimenter en air ambiant. Après avoir raccordé les gaines inox sur le réacteur et avoir fixé ce dernier sur le châssis de la machine, nous le raccordons au bulleur. Et pour finir, nous venons raccorder le réacteur à l'entrée du filtre à air moteur. Le montage du kit sur cette machine à vendanger est à présent terminé. On se retrouve ici
à proximité de la cabine avec notre réservoir plat qui est fixé sur les mains courantes donc de la cabine. Ce réservoir contient l'eau déminéralisée qui va alimenter notre kit. Le flexible d'alimentation en eau passe donc sous la cabine le long du châssis, puis ici dans le compartiment moteur, pour ensuite se rediriger vers le châssis de la machine en partie basse pour venir alimenter notre bulleur. Le bulleur est ici fixé sur les flexibles hydrauliques sous le châssis de la machine. Sur sa partie gauche, une gaine inox verticale pour sa prise d'air, et sur sa partie droite, une autre gaine inox à l'horizontale qui elle va alimenter le réacteur en air humide. Nous arrivons ensuite au réacteur que nous avons fixé sur le châssis dans le compartiment moteur. Il est fixé sur le châssis pour pouvoir récupérer l'électricité statique de l'engin, afin de charger l'air humide qui va le traverser par la dépression du moteur. Cet air humide, chargé d'électricité statique, va donc améliorer le comburant pour permettre une meilleure combustion du gasoil, et ainsi réduire la consommation et la pollution. Nous sommes ici à la fin du circuit, avec la gaine inox provenant du réacteur qui rentre dans la prise d'air du moteur juste avant le filtre à air, afin de récupérer la dépression du moteur dans laquelle nous allons retrouver notre air humide chargé d'électricité statique.